Aujourd'hui, la réalité virtuelle prend de plus en plus de place dans notre quotidien, que ce soit pour du divertissement ou pour un usage professionnel. Et si vous attrapez le train en marche et que vous cherchez à en savoir un petit peu plus sur la réalité virtuelle, cette vidéo est pour vous. C'est Alex pour AuthorTech et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions bêtes sur la réalité virtuelle. Générique. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? Alors effectivement, on parle beaucoup de ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On a la combinaison de deux termes, réalité et virtuelle, qui au final ont un petit peu l'air de s'opposer, mais c'est assez représentatif du concept derrière. L'objectif de la réalité virtuelle, ça va être de mettre en place un environnement virtuel pour l'utilisateur et de l'intégrer en fait dans cet environnement-là pour lui faire vivre quelque chose, que ça soit du divertissement, que ça soit de la formation, peu importe. L'idée, ça va être de créer un environnement virtuel et de mettre l'utilisateur dedans pour lui faire vivre une expérience. À partir de là, ça peut prendre différentes formes. On va utiliser du matériel électronique par exemple, on peut utiliser des caméras, on peut utiliser de la projection, on peut utiliser des illusions d'optique. En fait, il y a plein de façons de faire pour créer une expérience en réalité virtuelle qu'on va pouvoir utiliser. La réalité virtuelle, depuis quand est-ce que ça existe? Alors ça, c'est une question un petit peu épineuse parce qu'on n'est pas tous d'accord dans le domaine. Mais concernant, en tout cas, le terme réalité virtuelle, beaucoup de gens s'accordent sur le fait que c'est un écrivain français, Antonin Artaud, qui a pour la première fois utilisé ce terme dans ses différents écrits. Au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité virtuelle, de manière générale, elle a évolué au fil du temps de l'idéation, on va dire, du concept aux premières présentations dans de la science-fiction. Donc typiquement, dans les années 1900 jusqu'à 1930, on a eu pas mal de science-fiction en fait qui a parlé de ce genre de concept, sans forcément utiliser le terme réalité virtuelle. Et petit à petit, en fait, on a les premiers usages réels d'applications réelles qui sont arrivés petit à petit. Les premiers à avoir vraiment utilisé le concept de la réalité virtuelle, ça a été l'armée, parce que c'est un très bon outil en fait pour pouvoir former des soldats en fait à différentes choses. Et comme on le sait tous, l'armée a un budget qui est quand même assez conséquent, et ils ont pu se permettre de mettre beaucoup de millions sur la table pour construire des espèces de simulateurs en réalité virtuelle. Donc ça, c'est plus pour l'aspect, on va dire, les premières heures de la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, si on en entend beaucoup parler, c'est principalement grâce au Kickstarter de l'Oculus Rift, qui a eu lieu en 2014, et qui a vraiment, on va dire, ravivé la flamme de l'intérêt de la réalité virtuelle pour le grand public. Mais voilà, on va dire qu'il y a un historique qui est quand même un petit peu plus lointain que ça, avant qu'on commence à en parler sur le segment du grand public. Question numéro 3, est-ce que l'on peut faire de la réalité virtuelle sans casque? Alors c'est une question qui est très très pertinente parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réalité virtuelle, la première chose à laquelle on pense, ça va être le fait de se mettre un casque sur la tête. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. En fait, on peut faire de la réalité virtuelle sans porter de casque. Et ça revient en fait au concept même de la réalité virtuelle, qui est de construire un environnement pour immerger l'utilisateur dans un univers qui est différent. À partir de là, en fait, n'importe quel simulateur, en fait, c'est de la réalité virtuelle. Quand vous rentrez dans un espèce de faux cockpit pour apprendre à piloter un avion et que vous avez des écrans à la place des vitres et tout un cockpit, et en fait c'est de la réalité virtuelle parce que vous n'êtes pas vraiment dans la réalité, vous n'êtes pas dans un vrai avion, vous êtes dans un simulateur. Donc à partir de là, en fait, pour répondre à la question, oui, on peut tout à fait faire de la réalité virtuelle sans casque avec du matériel spécialisé. À partir du moment où vous allez dans une salle d'arcade et que vous jouez à un jeu de moto sur lequel vous êtes sur une fausse moto sur vérin, ça c'est de la réalité virtuelle également. Question numéro 4, est-ce que la réalité virtuelle c'est dangereux? Alors cette question-là, je crois que je pourrais en faire une vidéo complète dans laquelle on parle vraiment de tous les aspects possibles qui peuvent être dangereux. Alors, comment y répondre? Déjà, il y a deux sujets sur lesquels il faut parler. On va dire qu'il y a le danger physique et le danger mental psychique. Donc on va commencer par la partie physique. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, typiquement, pour faire de la réalité virtuelle, vous perdez le lien avec la réalité. Donc, le premier sens qu'on va utiliser pour se repérer dans la réalité, ça va être la vue. Et dans la mesure où vous allez avoir un casque sur la tête et que vous ne voyez plus la réalité, du coup, en fait, vous allez perdre la notion de où est-ce que physiquement, réellement vous êtes. Et ça peut impliquer un danger, tout particulièrement si votre espace de jeu n'est pas très bien rangé, si vous avez des meubles, ou s'il y a d'autres personnes qui passent dans votre champ de jeu. Donc il y a effectivement un risque à ce niveau-là si vous ne faites pas assez attention, si vous n'avez pas préparé votre environnement et que vous jouez dans une zone qui potentiellement peut être dangereuse. Donc il y a un risque physique, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire mal. Alors, vous pouvez taper un mur, vous pouvez vous casser la figure sur un meuble, etc. Ensuite, il y a la question des yeux, puisque au final, quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, en fait, vous avez juste un écran devant les yeux. Donc là, il y a la question de dire, ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux pour les yeux? Alors effectivement, de ce côté-là,
On est à peu près d'accord pour se dire que il faut éviter de faire de la réalité virtuelle avant 12-13 ans. Parce que les yeux, en fait, finissent de se former, en fait, aux alentours de 12-13 ans chez l'être humain. Donc, avant ça, si on a une exposition qui est trop forte à des écrans très très proches tout particulièrement, ça peut avoir un impact sur la façon dont les yeux vont finir de se développer. Donc on recommande d'éviter d'avoir un usage intensif de la réalité virtuelle avant cet âge-là. Après, une fois que l'œil est fini de former, c'est une autre chose. On rentre plus dans l'aspect utilisation de technologie, et typiquement, là, on a des recommandations qui sont assez classiques, qui sont de faire des pauses régulièrement, tout simplement. Vous savez ce que votre opticien ou ophtalmo vous dit quand il vous dit de vous faire des petites pauses de 10-15 minutes quand vous travaillez toute la journée sur ordinateur et que personne ne fait, eh bien ça va être également, en gros ça va être ce genre de recommandations là. Il faut faire attention, il faut prendre soin de ses organes oculaires puisque c'est un petit peu compliqué à changer. Ensuite on va avoir l'aspect plus psychologique et là on rentre dans un sujet qui est beaucoup plus complexe puisque aujourd'hui on n'a pas énormément de recul sur l'impact que peuvent avoir une utilisation intensive de ce genre de technologie. On commence à avoir quelques idées de comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour changer les perceptions et soigner les gens, etc. Mais on ne se rend pas compte encore de l'impact que ça peut avoir. Tout comme aujourd'hui, on commence tout juste à se rendre compte de l'impact des smartphones, de l'usage intensif des smartphones que peuvent avoir sur les gens et sur les enfants, en termes de temps d'attention, etc. Donc rendez-vous compte que ça a pris une bonne 10-15 ans, l'acquisition de masse de ces technologies pour qu'on commence à se rendre compte des impacts. Donc dites-vous que pour la réalité virtuelle, on va avoir exactement la même chose. Donc de ce côté-là, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'être prudent, on va dire, de se poser des limites, de se dire, voilà, je vais faire attention par rapport à ma quantité d'usage en fait de la réalité virtuelle. Et si vous êtes un parent, c'est de votre devoir en fait de limiter l'usage de vos enfants de ce genre de technologie. Enfin, dernière question, par où commencer si j'y connais absolument rien ? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le marché aujourd'hui est quand même assez bien fourni en termes de quantité de casques, et vous avez l'embarras du choix. Si je devais vous en recommander un, aujourd'hui, si vous êtes vraiment débutant sur le sujet, ça serait le MetaQuest 2. Tout simplement parce qu'il n'est pas très cher par rapport à la concurrence, et qu'il est vraiment très très facile d'usage. Il a vraiment été pensé pour le grand public, et littéralement, il a été pensé pour vous qui n'y connaissez rien. Honnêtement, allez-y les yeux fermés. Alors, il y a un petit bémol que tout le monde va probablement me relever dans le petit monde de la réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est oui, mais c'est Facebook derrière, c'est Meta, ils vont voler vos données, blablabla. Alors oui, ça c'est le seul point d'or par rapport à ce casque. Effectivement, c'est pas la panacée sur ce sujet, mais aujourd'hui, si je regarde d'un point de vue vraiment matériel technique, l'Oculus Quest, enfin le MetaQuest 2 reste aujourd'hui le meilleur casque de réalité virtuelle autonome sur le marché pour du grand public. Certes, si vous êtes un puriste et que vous dites non, mes données m'appartiennent, eh bien partez plus sur des casques de type Pico qui eux ne chercheront pas à collecter vos données. Le fait est que l'expérience utilisateur n'est pas du tout la même, le catalogue d'applications n'est pas du tout le même non plus, donc à vous de voir. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai pu répondre à des questions pertinentes pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et on y répondra, voire on fera une autre vidéo pour répondre à toutes les questions qu'on aura pu collecter. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!